à cette séance ordinaire du lundi 1er août 2022 à 20h à l'Hôtel de Ville. Donc, l'ordre du jour, point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022. 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2022. 5, demande dans la salle. 6, administration et ressources humaines. 6.1, approbation de la liste des comptes à payer. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-713 modifiant le règlement numéro 2015-623, délégué à certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. 6.3, approbation de la politique de reconnaissance et d'événements spéciaux. 6.4, embauche d'une commis comptable fin de la période de probation. 6.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-714, modifiant le règlement numéro 2014-613, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Sainte-Terre. 6.6, participation à la soirée des Milléniums. Au point 7, travaux publics, urbanisme et environnement. 7.1, adoption du règlement numéro 2022-712, établissant le programme Rénovation Québec, Ville de Sainte-Terre. 7.2, emprunt temporaire du règlement numéro 2022-709, décrétant une dépense et un emprunt de 995 586. 7.3, achat de matériaux granulaires. 7.4, contrat concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable. 7.5, modification de la résolution numéro 2022-168. 7.6, paiement de facture surfaçage de la rue principale. Au point 8, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. 8.2, soumission concernant l'aménagement des sentiers au Mont-Bell. 9, sujets ajoutés. On n'a pas pour du tout aujourd'hui. 10, période de questions. 11, levée de la séance. Donc, les présences sont prises, Mme Veillette? Oui. Merci. Au point 2, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'ordre du jour et des sujets ajoutés? Mme Pelletier. Est-ce qu'il y a un secondaire? Monsieur Fournier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. Madame Allaire propose. Hey, j'ai les 3 mains, je vais y aller avec Monsieur Paquet. Il a gagné. Il a gagné le tirage. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 22 juillet 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal? Je propose. Madame Pelletier et Madame Perrier, seconde. 5, demande de la salle. On est rendu à vous. Est-ce que vous avez... Monsieur Tremblay, oh, il est prêt à passe. Oui, j'avais une demande. On avait parlé de là à René et Patrick. Le directeur. Ouais, pour le parc à feu d'eau qu'on a réalisé, qu'on a mis une pancarte de commandite, des commanditaires. Là. Oui, oui. Puis j'aimerais que la ville passe une résolution par écrit, comme de quoi que la pancarte va rester là plus longtemps que l'autre pancarte qu'on avait eue dans le parc au début. Ouais. Le nombre d'années que vous voulez mettre, là, mais moi j'avais pensé une dizaine d'années. Je suis assez généreux. Bien, on en avait déjà jasé, puis je pense qu'on y allait, fallait quand même se baser sur votre plan de visibilité. Tu sais, si votre plan de visibilité dit, mettons, 15 ans, bien, il faut s'assurer que l'affiche va être là pendant 15 ans, mais en tout cas, je pense qu'on était supposé de revérifier, là, c'était quoi votre entente que vous aviez avec vos partenaires financiers pour le projet, là. Parce que quand on a fait le premier, le pacte avec René, quand on a fait ça, on avait demandé à la ville de passer une résolution, comme de quoi que la ville s'engageait à faire l'entretien du parc, puis réparer s'il y avait des bris. Parce qu'on avait eu déjà une expérience avec un ancien parc qu'on avait fait dans le parc de l'Arena, l'autre bord. La ville nous avait dit verbalement, oui, il n'y a pas de problème, puis il s'est bien passé. Le parc a tombé à l'eau. Fait que là, on a décidé de faire passer une résolution pour celui-là. On a dit, là, quand on a fait le parc, là, il y a plusieurs années dehors, une vingtaine d'années. 2000 ans. Fait que ça a été profitable parce que il est très bien entretenu. Fait que pour le jeu d'eau, pour la visibilité des commanditaires, c'est ça que ma demande, c'était ça.
Fait que ça serait Parce que juste... les écrirais, c'est mes paroles dans moi. Fait que ça serait juste de nous revenir, c'est quoi votre entente avec vos partenaires, parce que, tu sais, dans votre plan de visibilité, tu sais, exemple résolu qui ont donné, mettons que c'est le partenaire majeur, ben eux autres, est-ce que vous aviez une entente d'avoir leur logo pendant 10 ans, 15 ans, tu sais? On n'a pas mis de date de Ok. temps pour la visibilité de ça, mais Ok. pour respecter les commanditaires qui ont commandité, Mhm. ils ont quand même mis, il y en a qui ont mis un bon montant d'argent. Ouais. J'ai dit, au moins, Dieu donner plusieurs années de visibilité. Tu verrais combien d'années, toi, Rémi? Au début, j'avais pensé une dizaine d'années. donc, Moi aussi, ça, je pensais. Là. Fait qu'on prend connaissance de cette demande. En tout cas, je sais qu'on avait déjà jasé un peu, là, voir de quelle façon qu'on pouvait faire ça, mais c'est pour qu'il y ait un suivi, parce que, tu sais, quand on va arriver aux prochaines élections, ça veut pas dire qu'on va tout être ici, là. Fait que, tu sais, c'est d'avoir un suivi dans ce dossier. non, c'est ça. Fait que si c'est par écrit, ben, même si c'est un nouveau conseil, Oh, ouais. puis si c'est possible, de m'en donner une copie, mais que la résolution se fasse. Fait qu'on va regarder ça, puis on vous tient au courant. Merci. Sans problème. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Ben, félicitations encore, hein, pour le parc à jeux d'eau. Oui. C'est toujours le fun de voir les enfants s'émerveiller dans les jeux d'eau, Il puis est envoyé. jusqu'à tard le soir en plus. Là, tu sais, on les voit là jusqu'à la limite qu'ils peuvent s'amuser, fait que c'est le fun de voir ça. Il nous reste juste la brie à recevoir, je pense que c'est au milieu de août. La brie, là. Oui. Hein? Genre de gros parasols là, Ouais. pour. C'est ça. Fait que, tu sais, on avait eu des demandes aussi, là, on avait vu passer ça là, sur Facebook là, qui disait ça serait le fun, parce que les arbres sont pas très matures encore pour avoir de l'ombre. Fait que le seul arbre qu'il y avait proche, il y avait plein de serviettes autour, fait qu'on voyait que les. Mais de toute façon, c'était déjà dans la machine là, d'avoir. Ouais. Fait que, il y a du petit mobilier aussi là, qui va se rajouter. Une table pour les handicapés. Ouais. Une table là, adaptée, là, c'est Ouais. ça, là, pour toutes sortes de fauteuils. Puis je sais qu'on a eu une demande aussi d'avoir une poubelle un peu plus proche, là, tu sais, parce que les poubelles sont quand même loin, puis les gens ils font beaucoup des pique-niques autour des jeux d'eau, fait que c'est des demandes qu'on a pris en note, là. On questionne beaucoup là, les gens qui sont là, qu'est-ce que vous trouvez qui manque. Fait que, tu sais, pour placer les derniers mobiliers aux bons endroits, là, fait qu'on est bien fiers de votre implication dans ce dossier-là qui apporte un plus là, pour toutes les familles à Sainte-Terre. Fait que c'est grandement apprécié. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes dans la salle? Moi, j'ai quelques questions, mais pas des demandes au sens de demande. OK. C'est plus des questions. Je ne sais pas si c'est là que ça vient ou si ça va plus vers la fin. Vous pouvez y aller là où on peut jaser à la fin complètement. Là. On va garder ça pour la fin. Vous allez garder ça pour la fin. C'est bien parfait. La cerise sur le Sunday. C'est bien correct. Fait qu'on serait rendu au point 6, administration et ressources humaines, 6.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par la conseillère Louise Allaire au montant de 368 804 et 8 sous au Fonds de l'État d'activité financière et au montant de 113 215 et 20 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Monsieur Paquet. Point 6.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2022-713 modifiant le règlement numéro 2015-623 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Monsieur Paquet. Je donne avis de motion que le règlement 2022-713 modifiant le règlement 2015-623 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. 6.3, approbation de la politique de reconnaissance et d'événements spéciaux. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve, telle que présentée, la politique de reconnaissance des événements spéciaux, version de juillet 2022. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Pelletier. 6.4, embauche d'une commis comptable, fin de la période de probation. Madame Pelletier. Attendu qu'en vertu de la résolution 2021-186 adoptée le 1er novembre 2021
La Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Isabelle Marcotte à titre de commis comptable à compter du 15 novembre 2021. Attendu que Mme Marcotte a complété sa période de probatoire de 877 heures et demie travaillées et que son évaluation est positive, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de commis comptable à Mme Isabelle Marcotte en date du 26 juillet 2022. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. 6.5 Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2022-714 modifiant le règlement numéro 2014-613 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Sainte-Terre. Monsieur Fournier. Je donne l'avis de motion que le règlement numéro 2022-714 modifiant le règlement numéro 2014-613 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Sainte-Terre sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Le point 6.6, participation à la soirée des milléniums, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les membres du Conseil, les cadres et les employés désignés par la Direction générale, ainsi que leurs conjoints, à assister à la soirée des milléniums organisée par la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, qui aura lieu le 10 septembre 2022. Que la Ville de Sainte-Terre assume le coût d'achat des billets pour ces personnes, soit 75 taxe mensuelle. Je seconde. Madame Allaire, seconde. Au point 7, travaux publics, urbanisme et environnement, 7.1, adoption du règlement numéro 2022-712, établissant le programme Rénovation Québec, Ville de Sainte-Terre, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2022-712 établissant le programme Rénovation Québec, Ville de Sainte-Terre. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 7.2, emprunt temporaire du règlement numéro 2022-709 décrétant une dépense et un emprunt de 995 586, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre emprunte sur billet, selon les besoins de l'échéancier, un montant de 995 586, que cet emprunt soit contracté à la Banque canadienne impériale de commerce de Sainte-Terre au taux préférentiel, que la mairesse ou le maire suppléant et la directrice du service administratif et trésorière ou le trésorier adjoint soient et sont autorisés à signer un ou des billets jusqu'à concurrence du dit montant. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Point 7.3, achat de matériaux granulaires, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Construction Ross Inc. datée du 19 juillet 2022 au montant de 49 585 $, taxes en su, concernant l'achat de 4 700 tonnes de gravier 0,3 quarts à utiliser dans le cadre de divers travaux, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Le point 7.4, contrat concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec Construction Ross Incorporée, conformément à l'article 11.2 du règlement 2018-656 sur la gestion contractuelle, un contrat concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable selon les modalités suivantes. Le contrat est pour la saison hivernale 2022-2023. La contrepartie est de 60 361,88 taxes incluses. Que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer le contrat, à intervenir entre les parties, à y insérer toute clause additionnelle et d'une façon générale à faire tout le nécessaire. Et c'est secondé par Denis. Moi. Monsieur Fournier. C'est Je ça? disais, oui, c'est ça. Je seconde. Pardon. Il n'y a pas de problème. 7.5, modification de la résolution numéro 2022-168, Madame Allaire. Je propose que la résolution numéro 2022-168, adoptée le 22 juillet 2022, soit modifiée afin que l'empiètement autorisé sur la 9e avenue soit d'un maximum de 60 pouces de large au lieu de 48 pouces. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin.
Le point 7.6, paiement de facture, resurfaçage de la rue principale, M. Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède au paiement des factures suivantes relatives aux travaux de resurfaçage de la rue principale. La facture 2789 792 datée du 18 juillet 2022 au montant de 50 869,76 pardon, taxes incluses pour la fourniture d'asphalte. Deuxième facture, la facture 2791 424 datée du 19 juillet 2022 au montant de 31 352,77 taxes incluses pour fourniture d'asphalte. Troisième, construction Bouchard NDL, Inc., facture numéro 9291, datée du 19 juillet 2022 au montant de 20 100 et 8 sous, taxes incluses pour la pose d'asphalte. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. M. Fournier. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec M. Jacques Falardeau, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, un contrat relatif à l'entretien ménager et l'entretien de la glace du centre sportif André Dubé selon les modalités suivantes. Le contrat sera d'une durée de 35 semaines, soit du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 inclusivement. La contrepartie est de 50 000 taxes en su. Que la mairesse ou le maire suppléant ou la greffière adjointe soient autorisés à signer le contrat et intervenir entre les parties et à y insérer toute clause additionnelle et d'une façon générale à faire tout le nécessaire. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Pelletier. Le point 8.2, soumission concernant l'aménagement des sentiers du Mont-Bel, Mme Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte les soumissions de 9468-8553 Québec Inc. au montant total de 41 505,98 taxes incluses concernant des travaux d'aménagement de sentiers au Mont-Bel, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. M. Fournier. Au point 9, sujet ajouté, on n'avait aucun sujet ajouté. On serait rendu au point 10, période de questions. Oui, j'avais quelques questions concernant là, les points 2022-73 et 2022-174 de l'ordre du jour du 22 juillet. Concernant l'allocation de l'équation. 22 juillet. Du 22 juillet. Okay. J'ai pas le. Je vais chialer. Est-ce que vous pouvez préciser, mettons, vos questions? Parce qu'on n'a comme pas nécessairement les points à l'avant de nous. Il y a différents éléments là, concernant l'allocation qui centre Aquastec à une entreprise là, qui se spécialise, j'ai bien compris, dans l'optimisation et l'automatisation. Électricité, tout ce qui est. Ça va faire de nous autres le Silicon Valley, probablement, de la région. Mais on voit là, pour différents montants, 75 000 de dépenses par année, que le bâtiment peut utiliser, une location de $1 par mois. Ensuite, on voit des échéances de bail, puis on voit une subvention de 50 000 $ là, pour l'entreprise. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des conditions d'attacher à tout ça? Comme le bâtiment et l'environnement du centre Aquastec, est-ce que l'entreprise va être tenue là, de garder là, un minimum de propreté et d'entretien au niveau des bâtiments? Si je me réfère un petit peu à ce qu'on voit là, aux différents garages un petit peu plus haut dans la colline, je ne sais pas s'il y a eu dans le passé là, un manque d'encadrement au niveau des gens là, qui sont installés là, des entreprises qui sont installées là. Je trouvais ça regrettable qu'on se retrouve avec une situation similaire au centre Aquastec et dans les environs.
Ce serait dommage pour les propriétaires là, qui sont autour. Mhm. Je suis un petit peu plus loin, je le moins dans les yeux. Mais il reste pas mal de gens autour. Là. Pour répondre à votre question, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'on a passé juste je vais dire une petite résolution là, le 22 juillet, mais il y a une entente là, dans le bail là, plus spécifique, là, tu sais, que les gens doivent justement là, tenir tu sais, l'endroit propre, etc., etc. Fait que oui, il y a des conditions, pour répondre à la question, il y a des conditions plus sévères, là, autres que juste la résolution que vous avez vue. Fait que c'est un contrat là, qui va être signé là, avec les locataires, fait que ça c'est certain. Puis c'est sûr que nous, on va s'assurer que l'utilisation qu'ils en font se limite à ce qu'ils nous ont dit. Là, ils ne devraient pas avoir plein de choses à l'extérieur de la bâtisse. Ils n'ont pas le droit de faire de l'entreposage. Là, si je vois un peu là, votre question, ils n'auront pas le droit de faire de l'entreposage tout autour, puis ça ne deviendra pas... Est-ce qu'on voit qu'il y a déjà un petit peu d'aménagement au niveau du terrain qui a été commencé? Là? Oui. Est-ce qu'il y a des développements qui sont prévus là, sur ce terrain-là? Ben, un agrandissement de bâtisse, quelque chose? Non, c'est pas un agrandissement bâtisse, c'est vraiment un chemin. C'est vraiment un chemin pour se rendre plus à le côté nord je vais dire, du gymnase qu'on connaît de l'Aquaspec. Okay. Pour eux autres veulent installer, mettons, une porte de garage là, pour pouvoir rentrer les éléments pour pouvoir faire leur construction. Là. Fait que c'est tout simplement ça. C'est vraiment juste un chemin pour se rendre à l'Aquaspec, puisque là, vous le savez hein, comment c'est fait. Fait que là, c'est comme pas très... on peut pas se rendre, puis on pouvait pas utiliser le chemin qui existe déjà, parce que de la façon que la bâtisse est... En tout cas, je sais pas si... Le pignon, il est comme pas assez haut là, pour, mettons, reculer une vanne là. Fait qu'il y avait comme pas le choix de passer par... Fait que nous, on y voit vraiment un projet structurant parce que démolir ce gros bâtiment-là, c'était beaucoup de frais. On l'avait quand même regardé. Fait qu'on souhaitait justement qu'une entreprise là, qui avait un projet structurant puisse prendre la place dans le fond dans l'Aquaspec. Fait que c'est un peu là, ce qu'on va vivre avec une jeune entreprise, que les propriétaires demeurent à Sanitaire. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Là, mais soyez sans crainte, c'est un dossier qu'on va suivre de près là, pour être sûr que ça respecte l'environnement, on est bien conscient. Puis éventuellement, là, si la transaction sera une vente officielle, là, parce que l'objectif, c'est vraiment de vendre la bâtisse, on commence par la location, mais on veut réaménager aussi là, pour délimiter là, avec les résidences pour que ça soit plus, sans dire à part, là, mais il va y avoir une séparation quand même de terrain là, qui va être fait. Là. Le parc va demeurer, là. On garde le parc pour les familles, tout ça c'est important là, pour les jeunes, là, fait que ça va demeurer. Là. Et de la même façon, je présume que la subvention de 50 000 qui ne semble pas être remboursable, c'est une forme de don? C'est une forme de don, exactement. Oui. C'est une forme de don pour les aider parce qu'on est bien conscient qu'il y a beaucoup de problématiques dans le bâtiment, dans le sens qu'il y a beaucoup d'amour à donner, on va le dire comme ça. Là. Fait que c'était pour leur donner un coup de pouce, mais on ne donnera pas 50 000 pour donner 50 000. Il faut qu'ils nous arrivent avec quand même un projet puis dire qu'est-ce qu'ils veulent faire avec avant qu'on débourse quoi que ce soit. Là. OK, donc à ces 50 000-là s'attachent aussi des conditions à rencontrer, des choses spécifiques à faire. Oui, exactement. OK, parfait. Ça fait le tour de mes questions. Ben, parfait, ça me fait plaisir. Effectivement, je trouve que c'est excellent qu'on ait un projet comme ça. Oui, puis tu sais, on n'était pas prêt non plus à louer ou à vendre à n'importe qui pour, tu sais, on voulait pas nécessairement que ça soit une entreprise qui fasse beaucoup de bruit, beaucoup de, tu sais, il y a quand même des maisons à proximité, fait que ce projet-là, il arrivait comme, c'était vraiment parfait là, dans je vais dire, excusez l'anglicisme, mais dans le timing, mettons, là, où est-ce qu'on était rendu avec l'Aquaspec, parce que on savait plus trop là, sur quel pied danser, ça faisait longtemps qu'on l'avait affiché à vendre, puis on n'avait pas plusieurs acheteurs potentiels, il y en a qui l'ont regardé, puis c'est les seuls, là, ces entrepreneurs-là qui ont resté accrochés là, à l'Aquaspec, puis ils regardaient d'autres possibilités, puis sont revenus, fait qu'on était vraiment contents de pouvoir aider une jeune entreprise qui va s'établir, qui va grossir, puis qu'ils font des projets partout à travers la région en plus, fait que en plus ils font connaître Sanitaire à l'extérieur avec leur expertise, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir leur donner un coup de pouce. Là. C'est bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Fait que ceci met fin à l'Assemblée, mais
j'aime toujours ça, vous dire les prochaines activités à venir avant de conclure officiellement. Prochaine activité, on parlait du parc optimiste tantôt, donc soirée au parc avec les chansonniers. On a une soirée ce jeudi, le 4 août, et avec Daniel Pinet pour la deuxième fois. Troisième, je pense. Deuxième, oui, c'est vrai. C'était le groupe de plus jeunes la première fois. Et le 18 août, ça va être Sylvie Gillet. Donc, c'est toujours vers 19h à 21h environ. Fait que c'est gratuit. Vous pouvez apporter votre petite glacière avec vos boissons que vous voulez boire, avec ou sans alcool. On a le droit, on fait venir un permis. Fait que soyez sans crainte. Ensuite de ça, 14 août, la course de vélo de montagne pour la 2e édition cette année. Donc, je sais qu'ils sont à la recherche de bénévoles. Tu sais, tout d'un coup, qu'il y aurait des bénévoles en or dans la salle. De vélo. De vélo. Non, je vous agace, M. Tremblay. Non, mais c'est vrai qu'on est à la recherche de bénévoles pour la course de vélo de montagne. Ça fut une belle réussite l'année passée pour la première édition. Puis j'en profite, on en a parlé tantôt un peu en caucus, mais on continue à développer, là. Fait que je vous informe, on continue à développer là, Montbel, le sentier, je dis bleu de raquette, là, pour se rendre vraiment, là, il manquait comme une petite boucle pour que les adeptes de vélo de montagne puissent vraiment faire le tour complet, là. Fait que là, ça va se rendre au refuge, etc. Fait que c'est en train de se travailler dans les pistes. Fait que c'est super intéressant. Puis on a été vraiment là, reconnus l'an passé. Là, ils ont trouvé que les pistes étaient vraiment belles. En tout cas, que ça avait été un bel événement pour Sanitaire. Fait qu'on est bien contents qu'ils nous ont demandé de faire une 2e édition pour la course de vélo de montagne, qui fait partie d'une tournée régionale. Oui. Pendant que vous parlez du Montbel, je prends ma marche, moi, tous les jours, ou presque, jusqu'en haut de la montagne. Et aujourd'hui, c'est une journée record. J'ai rencontré 3 personnes. La norme d'habitude, c'est entre 0 et 0,5 personnes. 0,5! Il n'y a pas que le 0,5! Mais qu'est-ce qui fait que ces sentiers-là, autant vélo que pédestre, sont si peu utilisés? Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour attirer du monde? OK, vous promenez vraiment dans la montagne, là, pas par le chemin, là. Non, le sentier. Le sentier qui est en forêt, maintenant. OK. Je comprends pas qu'il soit si peu utilisé. Puis je me demande qu'est-ce qui pourrait être fait pour attirer des gens là. C'est incroyable, un si bel investissement qui est si peu utilisé. Il manque peut-être de publicité. Je sais que l'automne, il y a plus de monde. Oui. À l'automne qu'à l'été. Aujourd'hui, il devait être chaud, votre tâche, c'était bien. C'était bien. C'était un beau défi. Non, ben c'est ça. Ben, tu sais, je sais que c'est. On s'était donné l'année passée, une première année, on savait pas trop. Puis là, on a des étudiants. Fait que, ça va être à la fin de l'été, ça va être un beau feedback. Dire, bon, ben, quand il y a des gens, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Fait que, on va savoir un peu plus là, à l'utilisation. Puis on a parlé aussi également tantôt avec je cherche mes mots, là, j'allais dire le radar, là, mais pour la vitesse, là, en rentrant, là, que vous voyez le panneau solaire pour la vitesse, ça aussi, ça capte des statistiques. Okay. Fait que Martin Brassard, qui s'occupe de ce dossier-là, lui, là, dans le fond, là, c'est ça, il va pouvoir faire vraiment des statistiques. Là, ça a été posé avant la saison d'été. Là, je vais dire que même si l'été vient à peine de commencer, mais en tout cas... mais c'est ça, fait qu'il va pouvoir voir là, c'est quand l'achalandage un peu plus au Montbel. Fait que ça va nous donner une meilleure idée là, des différentes stratégies à faire. Fait que c'était une belle année, là, test pour ça, mais définitivement qu'on va pouvoir faire plus de publicité. T'sais, on est dans le guide, il y a comme un petit guide touristique au niveau de la MRC. On se rajoute un peu partout là, pour faire connaître. Là, mais je peux vous dire en tout cas que les gens de la région qui viennent, qui sont des adeptes, là, apprécient vraiment, là, on se le fait dire énormément, que c'est vraiment bien. Puis lorsqu'on va pouvoir faire la boucle en plus, ben, ça va être le temps de pouvoir pousser encore plus là, la promotion de notre beau Montbel. Fait que ça va être... puis vous allez le voir, là, on va avoir une invitation, mais là, étant donné que vous êtes là, je vous donne un scoop, là, et c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres, là, ceux qui écouteront bien, mais au mois d'août, on va avoir une activité là,
On travaille sur l'attraction de sanitaire et ça va se faire au sommet du Mont-Bell. Fait que vous allez... fait que tu sais, ça aussi, ça va faire une autre activité au Mont-Bell qui va faire connaître les pistes. Quand on est allé pour le tour de l'Abitibi, là, j'ai apporté des gens, moi, de l'extérieur dans les sentiers à partir du sommet. Fait que tu sais, je pense que c'est à force de faire des activités aussi là, que ça l'aide à faire connaître le Mont-Bell encore plus. Dernières activités, au mois d'août, 27-28, Sanitaire à pied organise encore le 27 le défi des flambeaux et le 28 là, course pour toute la famille. Fait que, il y a toujours, je pense que c'est 500, j'allais dire 500 km, non. il y a la petite course, non, c'est 1 km, en tout cas 1 km, 5 km, 10 km, 21, en tout cas, il y en a pour vraiment tous les goûts, pour toute la famille. Fait que je sais là, qu'il disait qu'il était un peu en retard au niveau des inscriptions. Fait que si vous connaissez des gens qui aiment faire la course à l'extérieur, invitez-les à Sanitaire 27-28 août. Ils vont avoir une belle activité à faire là, justement pour toute la famille. Et notre prochaine séance, en tout cas, si vous voulez revenir, gênez-vous pas. Nous autres, la porte est toujours ouverte. Prochaine séance, exceptionnellement, un mardi. Fait que c'est le lendemain de la fête du travail, le 6 septembre. Parce que juillet, août, on a toujours juste une séance, donc ça va au 6 septembre. Fait que merci beaucoup de votre présence, c'est très apprécié.